Les grandes villes ne cessent de grandir, mais peuvent-elles le faire de manière durable ? Stockholm est la capitale européenne à la croissance la plus rapide et pourtant elle envisage d'afficher un bilan carbone positif en 2040. La ville vient d'être élue la plus intelligente au monde au regard notamment de ses innovations en matière de numérique, d'environnement et de bien-être des habitants. Coup d'œil sur quelques solutions pour les villes de demain. Ce quartier à basse consommation d'énergie est un exemple des efforts réalisés. Dans le cadre du projet européen Grow Smarter, ces logements sociaux ont été rénovés pour réduire leur impact sur le climat. Des voitures électriques et vélos partagés, ainsi qu'un système de collecte des déchets d'un nouveau genre. Ici, chaque type de détritus correspond à une couleur. Un capteur optique et une balance permettent un traitement individuel des déchets. Les gens ont besoin d'avoir un retour en temps réel par un message sur leur smartphone. Donc si par exemple Madame Svensson jette des déchets alimentaires, elle recevra immédiatement un message qui dira « Merci Madame Svensson, vous avez déposé 1,2 kg de déchets alimentaires qui seront transformés en biogaz. » Et dans l'avenir, les gens pourront aussi payer pour la collecte selon la quantité qu'ils jettent. Sous le sol, dans des tubes à haute pression, les déchets sont propulsés vers un centre de collecte unique, ce qui réduit les va-et-vient des camions déboueurs. La mobilité urbaine durable, c'est l'une des priorités de la capitale suédoise, qui a récemment installé des capteurs près du stade de la ville. Ils récoltent une multitude de données censées aider la municipalité dans sa politique de mobilité. Avant, on devait attendre de 1 à 2 ans pour obtenir les données. Maintenant, on dispose de données en temps réel qui remontent à seulement 15 minutes. Donc, quand vous avez pris une décision et mis en place quelque chose, vous avez un retour instantané sur les résultats, ce qui est très intéressant. Pour Stockholm, réduire les émissions, c'est aussi réduire le gaspillage d'énergie, comme la chaleur produite par les data centers qui pullulent ici comme dans toutes ces villes de plus en plus connectées. Cette entreprise de stockage de données la réinjecte dans le circuit de chauffage urbain, grâce à ce système de pompe financé dans le cadre du projet. Nous avons un data center qui est plus respectueux de l'environnement car on ne gaspille pas la chaleur en la libérant dans l'air. Et nous recevons aussi de l'argent de la compagnie de chauffage locale puisqu'elle achète notre chaleur. En 2019, le réseau de chauffage urbain assure avoir pu chauffer 30 000 appartements, uniquement grâce à la chaleur récupérée de data centers, mais aussi de supermarchés et même de crématoriums. L'entreprise espère multiplier les installations comme celle-ci. Nous aurons de petites unités de production disséminées sur le réseau de chauffage urbain et toute cette production qui intègre le réseau nous permettra d'éviter de produire de la chaleur dans nos centrales. Donc notre mix de production sera plus diversifié. Au total, 12 initiatives de ce type ont été appliquées à Stockholm et 2 autres villes phares, Barcelone et Cologne. La fête de clôture du projet Grow Smarter a eu lieu dans la capitale suédoise, une chance pour la maire de mettre en avant ses objectifs ambitieux en matière de climat. Nous sommes en train de développer une nouvelle technique de capture et de stockage du carbone. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle technique, associée à nos systèmes de chauffage urbain qui aujourd'hui n'utilisent pas de combustibles fossiles, nous pouvons créer d'ici 2040 une ville qui aura un impact positif sur le climat. Ce sera la première de ce type dans le monde. Certaines de ces solutions pourraient bientôt être appliquées dans d'autres villes d'Europe, comme Porto, La Valette et Cork.